Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Quelle soirée de fou hier, puis à matin je commence avec l'écume dans la gueule. Asti que je t'entends, puis plus je lis, puis plus je suis en test, puis ça j'ai commencé, j'étais... Mais, on va commencer avec ce qu'il y a eu de cool hier. Jennifer a récolté son premier ours avec Yann. Calique que c'était le fun. On a eu vraiment du plaisir. Puis il y avait, on s'était splitté les équipes parce on est 3 équipes de chasse encore. Puis c'est Yann hier qui a fait la différence avec Jennifer. Puis j'ai vu la shot, un tir parfait. Puis elle avait pas assez de bouche pour le sourire qu'elle avait hier soir. Ça, c'est vraiment drôle, là. Puis elle était vraiment contente. Ben, toute timide, Jen. Puis là, ben, hier, elle était contente. C'était elle, la championne hier soir. C'était vraiment cool. Puis, on l'avait bien briefé. Elle l'avait pratiqué. Elle avait, tu sais, si je me trompe pas, c'est son premier gros gibier. Puis, moi, c'est son premier gros gibier. Puis, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Hier, pendant que j'étais assis, on avait 66% des statistiques qui faisaient mentir les autres. Et ce que ça veut dire, Steph, on avait 3 équipes, on avait 2 équipes de filles, puis une équipe de gars hier. C'était vraiment nice, hein? C'était vraiment cool. Je suis content de voir ça. Hier, j'avais Edith qui était avec moi. Je guidais Edith hier. Une amie à moi qui fait partie de l'équipe Barbecue Québec avec son chum Pierre qui sont venus à la chasse de continuer un peu son séjour de chasse. Il restait du temps. Fait qu'elle a dit je reviendrai parce que le premier coup, elle avait pas été chanceuse. Elle n'a pas été chanceuse encore cette fois-là. Mais ça veut dire quoi qui est cool là-dedans? C'est qu'elle va te pogner pour revenir. Fait que ça, c'est vraiment nice. Fait que il y a ça. Il y a Jennifer qui était avec Yann hier, puis Eric, lui, était avec Samuel. Fait que puis les filles même si vous êtes rendu à peu près 23% de l'industrie de la chasse et de la pêche, mais tu sais, je regardais la pourvoirie ici, j'ai vu pour la première fois 3 filles d'un boat partir à la pêche ensemble. Fait que c'est vraiment nice de voir ça, que vous vous impliquez beaucoup puis que vous découvrez cette activité-là comme nous autres on aime la faire puis que les filles amènent leur petit côté vraiment nice là-dedans. Puis je vais donner à César ce qui est à César. Les boys, là, les filles, quand tu leur donnes une technique puis tu leur dis comment faire, là, ils suivent ça à la lettre puis ils ont du résultat à la lettre. Jenny hier, l'ours, là, boum, drop down, stick, ça a été bien fait. Fait que c'est le fun de voir ça, puis vous êtes dans toute votre féminité, c'est le fun de voir qu'à la chasse, vous vous débrouillez bien. Avec Edith aussi, c'était cool de voir comment elle aime ça. Puis Edith, elle a été drillée par son père. Hey, écoute, elle bouge. Ça en est gênant dans le cache. Parce que quand tu bouges, là, elle bouge pas. Là, tu dis, si je bougerais pas. À un moment donné, je donne une tente. Si je contrôle les odeurs, je peux quand même me bouger un bout de données ou checker pas mon laptop, mais checker mon téléphone ou checker mon GPS ou jouer dans mes affaires. Puis, mais vraiment, les filles, c'est tout à votre honneur. La qualité que vous amenez au sport, c'est vraiment, vraiment nice. Vraiment cool de voir ça. By the way, dans On jase, vous êtes de plus en plus. Faites donc, à matin, là, clenchez donc les boys, là, venez donc juste faire un petit commentaire, dire « Ah, moi je chasse, ah, moi je chasse » ou « Ah, moi je participe ». Juste montrer aux boys que vous êtes pas mal plus là que les gars pensent. Là. Puis les boys, si vous voulez pas vous faire attaquer ou manger par les filles ou attaquer par les filles, dépêchez-vous à faire des commentaires aussi, juste pour voir comment est-ce que ça va être drôle, puis comment est-ce que la compétition homme-femme dans le domaine, pas une compétition, juste une camaraderie de sexe, voir comment est-ce que c'est. Mais en tout cas, de ma part, hier, j'ai eu vraiment du plaisir avec les filles, puis de vous voir aller, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que ça, c'est fait. Une chance que je vous parle de ça, ça m'enlève un peu la broue que j'ai dans le toupette. Je vais tout vous parler de ça, puis je vais finir avec la nouvelle qui m'a mis dans un état second, comme on dit par chez nous. Vos témoignages sont vraiment nice. Vraiment nice parce que oui, on fait des recherches, on met des produits sur le terrain, on les essaie, on a des résultats, mais des fois on se dit, OK, est-ce que ça va
parce que le plus gros challenge qu'on a quand on fait des produits, c'est d'être capable de vous faire des produits qui vont être faciles d'utilisation. Parce que des techniques, on en a plein, mais des fois, quand c'est trop compliqué, on vous perd, c'est normal. Fait que, mais hier, j'ai reçu ce témoignage-là, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est quatre marques qui se fait appeler sur Facebook. Il dit, Steph, j'ai acheté ton stock cette année chez Précision Archerie. C'est une boutique dans l'Outaouais avec qui on fait affaire. Puis il dit, le Vitalmix marche vraiment. Tu sais, fait que tu fais, ben oui, c'est sûr, ça marche, on fait plein de tests, mais tu sais, il dit, ça marche vraiment ton affaire, c'est vraiment nice. Puis il dit, les orignaux capotent dessus, il dit, ils sont tout le temps sur mon site. Puis il dit, même avec les chaudières, il dit, écoute, il dit, on a fait ce que tu as fait, puis il dit, les orignaux sont tout le temps présents. Ben ça vaut de l'or pour nous autres. Parce que ça nous montre que si les techniques qu'on vous a amenées, la façon qu'on a fait, surtout que les produits sont vraiment efficaces. Puis tu sais, pour de vrai, moi, dans la carrière de la ferme Monette, il y a eu le début de l'entreprise qui a été vraiment, c'était nos recherches, on apprenait sur le taux, on avait notre élevage de chevreuil, puis on est parti avec ça. Mais après ça, la grosse révolution qu'on a eue dans notre compagnie, ça a été quand on est arrivé avec les phéromones, parce qu'on avait travaillé fort sur le synthétique, puis là, on avait découvert les phéromones, puis à date, il n'y a pas personne qui a été capable d'égaler ça encore. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'on a fait notre job, puis on l'a bien fait. Puis là, la même affaire avec Vitalmix. Vitalmix, là, de tout ce qui se fait dans un stock de printemps, c'est tout bon, là. Mais d'arriver, tu sais, moi, à date, mon meilleur hit, c'était tout le temps de combiner saline puis les poudres, là, la poudre de printemps ou la poudre d'automne, puis là, d'enrichir, ça me donnait des bons résultats. Mais quand on est arrivé avec Vitalmix, ça a mis la marche, pas un step, mais 5 steps plus haut sur les résultats. Puis sur l'achalandage, puis comment est-ce que les orignaux et les chevreuils réagissaient à ça. Fait que vraiment, vraiment nice. Puis vos témoignages, c'est une belle tape dans le dos. Je suis vraiment content quand je reçois ça, puis qu'après ça, je le partage à ma gang. Puis vraiment cool. Merci. Je sais pas, j'ai marqué ça. Ah oui! Hier, avec l'ours à hygiène, on est arrivé, bing bang, à l'enregistrer son ours sur le web. Ça s'est fait tout de suite. Puis j'ai souvent des questions là-dessus. Steph, où je peux enregistrer? À cette heure, qu'on ne soit pas à la tête. T'en vas directement sur le site du ministère. Ça prend 5 minutes, c'est tout enregistré en ligne. Tu fais des screenshots de ton affaire, tu l'ouvres, tu peux l'imprimer. Puis ton ours, ton orignal, ton chevreuil est enregistré. Puis avec l'annonce du ministre qui disait mon dossier chasse et pêche qui va arriver à fou.com, ben on va tout avoir ça, là, tout va se faire encore par là, puis on va même pouvoir avoir nos permis, en tout cas sur un premier step, nos permis, puis après ça, voir ainsi de suite, tout ce qu'on va pouvoir faire. Mais ça, là, c'est un chapeau vraiment au gouvernement, puis au ministre on avait peur qu'avec la COVID, ils nous débarqueraient ça, puis qu'ils reviendraient dans les anciennes traces, puis le kit, ben non, ils s'en vont de l'avant avec l'Internet, puis le web, fait que chapeau là-dessus. Hier, on se disait tout ça, c'est donc bien nice, on n'a pas à courir, puis on n'a pas à rien faire. C'est vraiment cool. J'ai Pascal Turcotte qui m'a demandé, mais j'aurai pas le temps, Pascal, de parler de ça ce matin. Je vais me garder ta question pour demain, on va commencer avec ça. Pour les jumelles puis les télescopes, comment est-ce qu'on fait pour les choisir. Je vais te revenir avec ça. Puis j'ai pas tout mon équipement. Fait que demain, je vais avoir tout mon équipement, on va pouvoir tout te montrer ça, parce qu'ici, je suis un peu. Fait que je vais te revenir avec ça, Pascal. Bianca m'a posé une bonne question. Elle dit, Stéphane, hier, mon chum a récolté un ours. On l'a mis dans le garage avec une fan, un air climatisé. Il y a quand même un peu de mouche. On peut-tu se permettre de mettre des spirales en entour? Pas de problème de faire ça. La seule affaire, c'est que ce que tu as là, faut que tu penses tout le temps que faut que ça soit froid, puis tu descendes la température de ta viande le plus vite possible. L'air climatisé puis la fan, ça peut être correct, mais ça dépend de la grandeur de ta pièce versus comment est-ce que tu vas descendre la température. Il faut que la température soit à 4 degrés. Alors, avec la chaleur de l'ours qui va dégager dans la pièce, ça prend de quoi d'assez fort pour être capable de le refroidir rapidement pour pas que tu perdes ta viande. Parce que ce qui peut arriver, c'est que si ça prend trop de temps, elle ne chauffera pas par l'extérieur, mais elle va chauffer par l'intérieur. C'est en l'entour des os que la chaleur va se créer, puis que la viande va se putréfier, puis que là, elle sera plus bonne. Fait que, tu sais, s'il a tué hier, tu as fait ça toute la nuit, c'est parfait. Mais aujourd'hui, il faut que tu trouves une chambre froide, le rentrer dans une vraie chambre froide pour qu'il puisse donner un blast, puis que tu sois capable de refroidir ta viande le plus rapidement possible. En tout cas, c'est ce que je te conseille.
Et Luc Bissonnette me demande, Steph, j'ai un méchant bon spot, tout va bien. Mais il dit, je suis allé, puis il dit, les loups sont dedans. Il dit, ça va être bon quand même? Mais écoute, c'est bon signe, si les loups sont là, c'est parce qu'il y a de la bouffe. S'il y a de la bouffe, c'est parce qu'il y a du gibier. Mais c'est sûr que si les loups restent sur ton territoire, ça va occasionner du stress au troupeau. Puis peut-être qu'ils vont voyager de nuit, puis peut-être qu'ils vont sortir. Ça dépend comment que les loups vont mettre la pression. Fait que, tu sais, moi, je mets de la pression sur les loups dans ce temps-là. Mais tu sais, t'as pas le droit de les chasser, t'as pas le droit de les attraper, c'est pas ouvert. Fait que tu sais, en étant là, mettons si t'arrives la semaine avant, ou 3 jours avant, ou 2 jours avant, t'es mieux de montrer que t'es là pour que les loups se sentent mal à l'aise d'être sur ton territoire, en te promenant en VTT, en te promenant en pick-up, en parlant fort, en faisant tout. Tes cervidés, ils vont se servir de ça. J'ai vu ça souvent que les cervidés vont rester parce que là, t'es là. Il y a mieux être proche d'un humain qu'être proche de des loups. Fait que ça peut t'aider. Écoute, c'est pas la recette parfaite, mais ça peut t'aider parce qu'on voit ça l'hiver, les coyotes, les loups qui mettent ces chevreuils, ces orignaux, ils collent les villages dans ce temps-là parce que justement, ils savent qu'ils ont peur. Fait que ça peut être une solution de mettre de la pression quand t'arriveras, de te promener en 4 roues, de parler, prendre des marches, fais du bruit. Puis après ça, le soir, va t'asseoir à tes appâts, puis va voir comment t'es stressé, ou tu t'es salines, tout dépendant si c'est de l'orignal ou du chevreuil. Mais moi, c'est ce que je ferais. Parce que les loups, eux autres, ils toléreront pas bien l'être humain, mais les cervidés vont les tolérer comparativement aux loups. Fait que moi, c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais à ta place. Avant de terminer, on a brainstormé avec Nicolas ici de ces Corelles. Puis là, j'ai besoin de vous autres pour savoir comment est-ce que vous pensez de ce que je vais vous dire là, OK? On ferait peut-être un événement début septembre. On montrerait nos roulottes ici. Nicolas, il y a des chalets à louer. On ferait probablement un événement on jase automne. Tu sais, on n'arrêtait pas de se dire, là, hey, ça serait cool qu'on se rencontre, ça serait cool de faire ici, ça serait cool de faire ça. Puis je pense qu'une place comme ici, ça ferait la différence de. Mais tu sais, je veux pas planifier rien tout de suite. Je veux juste avoir votre avis. Comment est-ce qu'on pourrait être sur ce site-là? Tu sais, si on est 50, c'est cool. Si on est 500, c'est un autre game. Fait que je veux juste voir. C'est sûr que ça serait, on mixerait la bouffe, on mixerait la chasse, on mixerait les feux de camp ensemble, on serait disponible. Le but, c'est d'être disponible avec vous autres puis triper avec vous autres. Fait que si on est 10, cool. Si on est 50, cool. Si on est 500, mais là, on verra comment on va réagir à ça. Mais là, je vous parle, puis je veux pas l'annoncer en publicité, rien, parce que je sais que ça pourrait jumper, mais juste les 11 jaseux qui sont là régulièrement, si ça serait une activité qui vous intéresserait, là, tu sais, tout de suite après la fête du travail, mettons, quelque chose de même, là, faire un événement dans ce temps-là, peut-être même à la fête du travail, je sais pas. Ça, la fête du travail, en tout cas, on a une vacance, là, au début septembre. Tout de suite, avant que la chasse commence, là, la fin de semaine peut-être la première de septembre ou la deuxième avant que l'orignal embarque, ou faire de quoi, là, faire peut-être des ateliers ou ramasser un paquet de questions que vous laisseriez. Ah, ça serait pas pire. Tu rentres, tu laisses un paquet de questions, nous autres on les file, puis après ça le soir, je fais un on jase méga là, avec vous autres, puis que je jaserai avec vous autres. Puis en tout cas, si c'est une activité qui vous intéresse, je vais vous demander juste de me le laisser en commentaire. Juste voir, nous autres, on va les screener, là, mais là, c'est, tu sais, quand on vous demande de participer, puis on veut savoir un peu comment est-ce que c'est, ben là, c'est à vous autres. Tu sais, ici, il y a les chalets, il y a de la pêche, c'est un site hallucinant pour rester, puis ceux qui veulent descendre leur roulotte, il y a un camping. Fait que, tu sais, on aurait pas mal tout le melting pot, la patente, comment est-ce qu'on peut faire ça. Peut-être que je dirais à Nicolas aussi, là, si vous n'avez pas de roulotte, vous avez des tentes. En tout cas, je sais pas comment on peut s'organiser. Je dis, hey, écoute, on en a parlé, moi, Nicolas, de même, vite, puis j'ai pas rien fait d'autre. Fait que, mais j'haïrais pas ça, faire ça dans un endroit comme ici, qui est facile d'accès, pas beaucoup de garnottes, tu sais, sur le bord des chemins d'asphalte. Quand même, mettons, c'est à peu près à 3 heures de Québec, 1h30 de Montréal, 2 heures d'Ottawa. Fait que, tu sais, peut-être ça serait une belle place à venir faire de quoi. Moi, c'est surtout pour l'accessibilité, parce que c'est pas tout le monde qui a des pick-up pour faire 2 heures de garnotte, là. Fait que, tu sais, puis c'est une place familiale à l'os. Fait qu'en tout cas, je vous lance l'invitation. Si c'est un événement qui pourrait, parce que là, tu sais, on arrive début juillet, fait que ça nous donnerait peut-être 2 mois et demi pour préparer ça. Faut que je vérifie avec Nicolas si ça marche. Mais là, ce que je veux, c'est savoir combien il y en a qui seraient intéressés de faire le voyage, de venir passer un week-end, tu sais, un samedi, un dimanche avec nous autres, pour juste triper, on jase, un méga barbecue capoté, là, pour tout s'en vient vert, si je me trompe pas, fait que là, on pourrait tout se voir. En tout cas, je vous lance ça de même. C'est vous autres qui allez décider si ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, ben là, on verra comment est-ce que c'est. Mais c'est sûr que je vais faire le coup pour qu'on puisse rencontrer la communauté de On Jase. Il me reste... si j'ai pas assez de temps.
je me garde ça pour demain. Ça va me donner le temps d'approfondir, mais je veux vous parler que Canada Goose enlève les coyotes, la fourrure de coyote. Ils ont fait une annonce là-dessus, puis que c'est Radio-Canada qui a pogné ça, puis en tout cas. Ça me met en esti, puis je vais vous en reparler pourquoi, puis où est-ce que ça s'en va, puis on pourra parler après ça de quoi, c'est quoi la patente, puis de qu'est-ce que... Je me lance pas parce que je suis après me craquer déjà. Fait que c'était l'ongeance de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Là, je vous ai demandé, les filles, manifestez-vous. Puis, tout le monde, si ça vous tente de faire un événement au mois de septembre, dites-moi si ça a de l'allure, si ça a du bon sens. Puis, likez, partagez, puis là, ben, les commentaires devraient en avoir un lot, là, parce qu'on va faire la job. Fait que je vous demande de participer. Sur ce, passez une excellente journée. Nous autres, on lève le campement, on s'en retourne à la maison, puis on verra dans les prochaines fins de semaine ce qu'on fait. On va vous tenir au courant. Passez une excellente journée, on se voit tout le monde demain. Ciao.